sous cohérence politique officielle élue avec impact que action politique li vient gagner sous communauté ça et ça qui pourrait souquer ça qui dans moment là non seulement déranger puis souquer État Floride là dans moment là. Nous voulons parler de représentant État Floride là qui relait Bernie Jacques qui actuellement dans centre une gros controverse dans la communauté immigrant yo, et particulièrement dans la communauté haïtienne. On fait un petit garder pifon dans le projet de loi ça que le représentant républicain État Floride dans bail que le proposé du moins représentant ça qui relait Bernie Jacques qui ça te voulait que l'État appliqué dans la loi ça. Proposition HB 197 dans l'État Floride là, c'est un projet de loi sous travail qui concentré sur immigration qui pourrait forcer tout employé privé dans l'État Floride là servi avec un système qui aurait les e-verify pour vérifier justement situation légale nouveaux travailleurs haïtiens, immigrants et travailleurs en général. On regarde qui ça loi HB 197 là pour le faire. HB 197 qui a un titre qui veut dire éligibilité pour emploi, représentant qui c'est un élu haïtien américain pour parti républicain, fait présenter un projet de loi qui relait HB 197, HB 197. Un projet de loi qui la donne plusieurs mesures qui augmentent pénalités et sanctions que l'État doit prendre contre compagnie cap employé, travailleurs immigrants qui sans papier. Loi ça pour exiger pour chaque employé privé dans l'État Floride, pas seulement ça qui gagne une certaine quantité de travailleurs qui travaillent là-dedans, non, c'est pas eux même seulement. Loi pour faire exigence by tout employeur, toute compagnie, tout business qui gagne monde qui travaille là-dedans, pour capable appliquer loi ça. Même compagnie, même business ça qui pas gagne pile employé, côté que l'État pour exiger pour passer tout nouveau employé ça dans le système fédéral e-verify là avant une date spécifique. Et date ça, pour le moment, yo fixé pour commencement au soir pour 1er juillet 2026 là. Proposition loi ça, que républicain, que représentant État Floride là, qui dit même c'est Bernie Jacques, qui sont républicains, après rappelons, côté que le poté loi ça devant Parlement, côté que l'IPRAL augmenter pouvoir application la loi État. Département commerce Floride là, ou soit une agence qui a désigné pour ça, pour être capable de faire audit employeur, imposer amende monétaire et même recommander suspension, ou soit révocation licence business État pour monde qui violait loi plusieurs fois ou soit volontairement. Qui veut dire que pour repasser employé. Business ça qui t'a gen monde qui a embauché, yo pour réviser et système employé. HB 197 la prévoit une période temps pour que employés conformer avec toute pénalité qui peut augmenter. Ça veut dire que première violation qu'a bail employé temps pour corriger pratique avant que appliquer des mesures qui plus sévères. Mais comité qui propose loi ça toujours continuer à travailler sous détail. Proposition loi HB 197 là prévoit tout une période de temps pour employeurs conformer avec toute pénalité qui peut augmenter. Ça veut dire première violation que yo bail employeur ça la bail autant du moins pour corriger pratique avant que appliquer des mesures plus sévères. Mais comité qui propose loi ça toujours continuer à travailler sous les détails. Sous risque qui gagne dans retard embauchage yo ak possible dommage pour travailleurs légal si ta gen erreur qui fait dans e-verify spécialement dans secteur tant coup agriculture, construction ak secteur hospitalier, hospitalité en audipito qui dépendent sous travailleurs immigrants. Proposition loi HB 197 là, t'es passé et puis le voté devant au moins un comité dans la chambre représentante et puis il a bien pour le passer devant l'autre comité tant coup comité commerce là ensemble avec un projet loi Sénat qui identique avec loi ça qui c'est loi SB 1278 là qui lui-même t'est déposé devant chambre dans lui-même tout. Texte final là, pénalité ak sanction qui gagne la donne avec date exacte que l'ICA entré en vigueur qui a toujours changé qui donc employeur travailleurs immigrants à groupe défense droit moun a veillé avec en pile attention qui leur que a amendé loi ça dans session législative 2025-2026 là. Mais au-delà de proposition loi ça, au-delà de loi ça lui-même que proposé, c'est particulièrement origine avec expérience législateur qui a soulevé question dans mi-temps communauté noire. Pour nous comprendre plus bien enjeu dans la question ça, nous devons garder derrière sous passé monsieur Bernie Jacques qui apparemment habitué à la réalité immigrant qui, même d'une façon ou d'une autre, est habitué avec un exil. Puisque Bernie Jacques n'a pas prendre que l'il fait Port-au-Prince, il était couru échappé pour lui, quitter la stabilité politique dans le pays d'Haïti, lui-même avec toute famille, pour le venir établir dans l'État Floride là, dans l'année 1994. Représentant Bernie Jacques, c'est un produit excellence académique, c'est vrai.
Son monde très intelligent. Il a un diplôme dans sciences politiques de Washington Adventist University, avec un doctorat dans droit dans Staten University College of Law. Mais même si ça que le prend, qui te fait le succès intégration immigrant ici aux États-Unis, qu'on y a là, il vient servir comme une fondation pour une législation, une loi qui d'après critique yo, t'a affaibli fondation la vie immigrant yo. Dans même état ça, qui c'est état Floride là, parce que projet loi ça que Bernie Jacques présenté a, pas seulement renforcer contrôle l'État, il crée tout un nouveau cadre de pression sous secteur côté que travailleurs haïtiens yo, puis dominant. C'est là qu'un pile haïtien travaille dans le restaurant, dans le business en général. Loi ça, en quelque sorte, pour mettre une fin dans la tolérance de l'État pour petit business. Loi pour éliminer exception qui a été fait pour compagnie qui gagne moins passé 25 employés. À partir de loi ça, l'elfine passé dans le Sénat, et bien chaque petit business, sorti dans le restaurant, arrivé dans la compagnie service, a obligé qu'on y a là conformer avec système ça que justement Bernie Jacques proposé à là, qui sont systèmes qui relèvent e-verify, côté que nous parlons de lui déjà, côté que on a obligé sous mon petit business, on a obligé appliquer ou bien respecter loi ça, ou bien ou a risqué perdu licence business. Proposition loi ça que Bernie Jacques a promoté a risqué déstabiliser communauté immigrant. Les Bernie Jacques proposé pour que l'État Floride là considère un immigrant qui travaille illégal et sans papier comme un criminel jusqu'au 3e degré. Ça vient créer une certaine menace pénale en dedans une communauté qui déjà gagne un certain degré de flexibilité économique avant ça. Avant ça, eh bien, ça n'a pas existé. Communauté a dégagé, il y a des gens qui peut-être pas de petit papier, eh bien, on a dégagé dans petit travail. Oui, même Jacques immigrant actuel, eh bien, famille Bernie Jacques, même tout, ils étaient obligés d'échapper pour eux. Chercher route ici aux États-Unis pour venir joindre refuge à travail ici aux États-Unis et surtout dans l'État Floride, dans le même État ça. De toute façon, Bernie Jacques, c'est preuve vivant que le système n'est capable de fonctionner. Cependant, question en pile observateur à poser tête, c'est est-ce que nous qu'à utiliser les outils la loi ça que nous joignent grâce à privilège que nous te joignent côté que pays ça t'es accueilli nos deux bras l'ouvrir comme immigrants et puis pour nous t'as servi avec même loi ça pour limiter l'opportunité de gens qui viennent rentrer ici aux États-Unis après nous. Ça veut dire qu'ils rentrent dans les années qui sont passées là, qui viennent rentrer récemment ici aux États-Unis, qui considérés comme immigrants, qui c'est vrai, c'est des immigrants illégaux. Communauté haïtienne dans la journée aujourd'hui a un gros la Pérez qui a pesé sous dol et puis voilà que une proposition de loi vient aggraver situation ça. Eh bien, nous suivons ouverture session législative là pour vous sous dossier ça, une session qui fixée pour l'ouvrir dans date 13 janvier qui déjà arrivé pour nous qui gens que projet loi ça pour le débattre s'il a pas arrivé passer, s'il a arrivé voter et si on vote, il est très probable que voter pour proposition de loi ça que Bernie Jacques fait que la promoter d'ailleurs, que proposer d'ailleurs. Et bien ça donné a changé en pile pour immigrants, surtout dans l'État Floride, et qui sait, ça capable de vivre sous l'autre État à travers les États-Unis. En attendant, nous avons bien aimé joindre une interview, joindre contact M. Bernie Jacques, Haitian American Elected dans l'État Floride, pour peut-être parler ensemble avec nous. Dis-nous qui ça derrière tête li, à qui ça t'a pensé, et pour qui ça le proposer une loi comme ça, qui pourrait affecter les immigrants par Elio. Une interview avec Bernie Jacques, et bien, telle image, tu bien content, jouer une opportunité, ça. Nous avons vu par l'actualité à fois ça pour nous parler de l'actualité internationale. On allait ensemble avec une actualité internationale. États-Unis lancé une nouvelle attaque représailles contre ISIS dans le pays Syrie après une embuscade mortelle. Fois ça, nous dans Washington DC. États-Unis lancé une autre série d'attaques contre État islamique, là, justement, dans le pays Syrie. Ça a venu après embuscade mois passé qui a tué 2 soldats américains avec un interprète civil américain. Attaque ça qui était faite avec force partenaire américain, te visé plusieurs côtés dans l'État islamique là, à travers le pays Syrie. Le commandement central des États-Unis a confirmé que l'attaque a été faite à 12h30 de l'après-midi, le local. Action samedi passé à là, a fait partie d'une opération qui pillage en réponse à l'attaque mortelle ISIS là, dans la zone Palmyra. Opération ça a été l'opération Hackiway Strike, qui a commencé depuis 19 décembre passé à là, avec une attaque sur une grosse échelle qui a frappé 70 cibles dans 100 pays Syrie. Côté que Diogenes Angulo, un prisonnier vénézuélien, t'est libéré sorti dans prison après une année et 5 mois que le fait fermer. Il était en prison parce qu'il a posté une vidéo, une manifestation, opposition a été fait sur les réseaux sociaux et puis il a été arrêté, il a été mis en prison. Pendant le tap quitté prison samedi passé à là, il était apprendre que force américaine a capturé ancien président Nicolas Maduro le 3 janvier passé à là. Il pas même contre ça pendant qu'il était en dedans prison. Le gouvernement vénézuélien a été promis pour libérer une quantité significative de prisonniers politiques. Mais c'est seulement jusqu'à présent
16 prisonniers politiques ça, qui libérés jusqu'à présent. Pendant ce temps, Vénézuéliens qui alliés à gouvernement, ont organisé plusieurs marches, plusieurs grosses manifestations à travers le pays pour demander retour président Maduro. Les États-Unis et le pays Venezuela vont évaluer dans ce moment-là pour arriver à rétablir relations diplomatiques qui étaient cassées entre deux pays dans l'année 2019. Donc il semblerait que Washington a voulu rétablir relations diplomatiques avec Caracas. C'est là que nous allons observer la première pause dans le bulletin nouvelle. Ça, une fois qu'on a toujours été branché pendant la pause là. Son bulletin nouvelle, c'est vrai que nous présentons en dedans magazine télévisé Téléimage ça, côté que nous avons tout rappelé que pendant le magazine télévisé ça, nous avons proposé une interview avec Rod Joseph qui a pile causé que le peut parler ensemble avec nous.